du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger chaîne 3. Il est 9h14. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin dans le 100% culturel. Comme vous le savez, actuellement, l'événement phare ici à travers le territoire national, c'est bien entendu la 14e édition du Festival international de la musique symphonique, ensemble jusqu'à 10 h. Notre invité aujourd'hui, c'est la Tunisie, avec notamment de la bonne musique donc, qui nous vient aussi de nos voisins, la Tunisie. C'est un bonheur de les recevoir. Ils vous donnent rendez-vous ce soir au niveau de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayeh. Avec nous, ici, dans les studios de la radio Chaîne 3, Monsieur Saïfallah Tarchouni, qui est directeur général de l'Opéra de Tunis. Il est parmi nous ce matin pour revenir justement sur ce bel événement, cet échange entre la Tunisie et l'Algérie, ce partage entre pays frères autour de la culture et de la musique. Vous allez être nombreux sur scène ce soir, oui, plus de 20 musiciens sur scène. 25 musiciens. Sabah al-Khair, bonjour. Sabah al-Nour, Sabah al-Ward, Saïd al-Karima, bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices. Merci. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un bonheur de vous recevoir, Monsieur Saïfeddine Tarchouni, où il est question justement d'opéra. Vous êtes directeur donc général de l'Opéra de Tunis. C'est aussi un espace culturel et artistique important. Vous êtes à Alger actuellement, donc dans ce bel espace qu'est l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayeh, qui porte le nom d'une grande personnalité de la culture algérienne, un grand monsieur, Allah yarhamou. Donc aujourd'hui, justement, vous êtes sur Alger. Vous avez assisté au concert Non, on est arrivé hier à minuit, donc malheureusement, on n'a pas vous allez découvrir, eu la chance دونك باش نحضروا العرض نتاع البارح دونك ان شاء الله اليوم باش نحضروا العرض نتاع تونس وتشيكيا واذا نمثل مسرح اوبرا تونس مؤسسه مسرح اوبرا تونس اللي هي موجوده وتسير مدينه الثقافه اللي هو مشروع شاب منذ 7 سنوات له طموحات كبيرة أنه يشع ثقافيا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهذا الحضور هو جزء من بين يعني الأنشطة التي يؤمنها مسرح أوبرا تونس لتعزيز الشراكات الثقافية والفنية بصفة عامة مع مختلف الدول، وخصوصا الجزائر التي تجمعنا بها يعني أرضية تعاون ثقافية كبيرة وطموح كبير. إن شاء الله تكون هذه زادة مناسبة باش نقدموا باش يكون أكثر تعاون متسق في هذا المجال. Monsieur Tarchouni, vous êtes là aujourd'hui, vous revenez justement à votre intervention là à l'instant, c'est revenir un peu sur la mission essentielle de l'Opéra de Tunis, donc la promotion de la culture tunisienne et aussi cette coopération culturelle entre les pays, notamment entre l'Algérie et la Tunisie. Et pour vous, c'est aussi un point essentiel au niveau de l'Opéra de Tunis pour pouvoir apporter cet échange entre les deux peuples et les deux cultures qui se ressemblent et qui ont chacune une distinction particulière. Alors, on va commencer déjà avec de la musique qui joint les deux frontières avec le Hadi Jouini. Ah oui, c'est un très bon choix. Voilà. Les mêmes valeurs, la même histoire, les mêmes ambitions. Jouini qui était entre l'Algérie et la Tunisie, un passionné qui a bien connu aussi l'Algérie, qui s'est beaucoup inspiré de très belles chansons, notamment la fameuse Les Mouni, les Raromani. Oui, bien évidemment, c'est un très bon choix, chère madame. On l'écoute ensemble? Oui, j'espère bien. Très belle chanson. On a beaucoup échangé avec notre invité de ce matin. La Tunisie à l'honneur ce matin avec le directeur général de l'Opéra de Tunis, de la ville de Tunis. Il est parmi nous ce matin. C'est un honneur et un plaisir de le recevoir. Il s'agit de Monsieur Saïfallah Tarchouni. Ce soir, la Tunisie vous donne rendez-vous pour un concert. Ils seront 25 musiciens sur scène à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh. La Tchéquie également sera présente
ce soir. Il faut savoir également que quand on revient à la musique, aux relations que nous avons également, notamment avec la Tunisie et l'Algérie, ce partage, ces échanges, il y a beaucoup d'échanges. Vous disiez aussi que vous avez aussi des origines algériennes, Monsieur Tarchouni, des origines de Tébessa. Vous êtes votre arrière-grand-père est de Tébessa. Oui. C'est aussi. On est معناها احنا من اصول بلاد واحده وانشاء الدول الحديث بعد الحرب العالميه الثانيه nous étions بلاد واحده شعب واحد donc nos origines هما. C'est magnifique, formidable. Alors justement, Monsieur Saifallah Tarchouni, qu'est-ce qu'on va découvrir aussi ce soir avec cet orchestre symphonique de la ville de Tunis que vous représentez ce matin. Les morceaux de musique, est-ce qu'on va s'inspirer du patrimoine ou est-ce qu'on va aussi voyager à travers les civilisations? On va voyager à travers les civilisations avec notre chef d'orchestre Chedi El Garfi. Donc باش يتقدم اذا معزوفات كونيه بلمسات تونسيه سورتو. احنا محظوظين جدا لانه توا تدير شؤون وزيره الشؤون الثقافيه السيده امينه سرارفي، هي فنانه بامتياز، وفي وقتها عشنا توا عده تجارب جديده فريده من نوعها، خصوصا مشروع لانوي دي شيف. لانوي دي شيف هذا مشروع توا تقوم به وزاره الشؤون الثقافيه لتشريك قاده الاوركستر السيمفوني العرب انهم يكونوا حاضرين ويعطيوا معناها اضافه باش تولي عنا اذا عروض سيمفونيه واوركستراليه مشتركة فيها البعد الكوني وفيها تعبيرات الثقافية المحلية. Il va y avoir ce soir notamment de la musique donc universelle avec une touche traditionnelle tunisienne. Donc et vous allez revenir aussi sur le chef d'orchestre qui sera qui donnera le la ce soir avec de la musique classique universelle et qui reviendra avec cette touche liée au patrimoine, au cru. Et pour vous c'est très important aujourd'hui de revenir sur la musique classique universelle et sur le patrimoine. Voilà, comme vous le savez, madame, احنا تو المشاركة هذه ما هيش الأولى. On a participé souvent à ce festival-là et à chaque fois on ajoute une touche spéciale à chaque participation. Aujourd'hui, Inch'Allah, باش يكون يعني ce spectacle aussi spécial يكون à la hauteur des attentes du public de ce grand festival, ce fameux festival. Et donc, Chedi El Garfi assurera cette présentation donc musicale. Inch'Allah تكونوا حاضرين معنا زاد اليوم. Bien sûr, on y sera. La chaîne 3 est toujours présente. Voilà, donc artistiquement parlant, je laisse après le détail pour le chef d'orchestre, mais grosso modo, ce spectacle-là sera à la hauteur des attentes du public algérien et international dans cette musique-là. On reste à l'Opéra d'Alger, au festival donc symphonique, la 14e édition. Le reportage d'aujourd'hui, on revient notamment avec Sid Ali Fares. Sid Ali Fares qui revient sur la 4e soirée. C'était hier, un moment magnifique, magique. Il y avait le Japon, la Corée et l'Égypte. Pour la 4e soirée, la scène de l'Opéra d'Alger a accueilli 3 pays. En première partie, la Corée du Sud, suivie par le Japon avec la troupe Yokohama Symphony. Le pianiste-compositeur Hironori Ishizaki revient sur leur participation dans le festival. C'est ma 2e fois que je visite Aracheli. Et comment vous trouvez ce festival? C'est magnifique, il est très inspiré parce que participant, il y a beaucoup de pièces japonais. Jouer la composition japonaise traditionnelle et moderne, aussi classique, c'est très divers, donc c'est très intéressant le festival, c'est magnifique. En 3e position, l'orchestre Symphonie Hatour d'Égypte, dirigé par le maestro Ahmed Faraj, a clôturé la soirée avec un programme très riche. Le premier violoniste de l'orchestre, Abdesalam Medhat, était ravi d'être présent en Algérie. Écoutons-le. J'ai eu l'occasion de venir ici l'année passée, j'étais très content de jouer ici, de participer, puis voir d'autres musiciens, et j'adore
l'Algérie, j'adore les Algériens. C'est tellement magnifique d'être là. Dommage qu'on restait très peu de temps. C'était un très bon contact artistique et amical avec les gens d'ici. J'étais très content aussi d'être là pour la deuxième fois. J'aimerais bien refaire. Le public était nombreux pour apprécier la musique présentée dans la soirée. C'était pas mal, oui. On aime surtout la culture japonaise. On a toujours aimé, oui. Pour les Coréens? Oui, aussi. On aime Farid Al-Atrash, Abdelhalim Hafez, comme Léom Keltoum. On a toujours adoré la culture égyptienne. Très intéressant. Et ça sort de l'ordinaire à encourager. Ce soir, 3 autres pays se produiront sur les planches de l'Opéra d'Alger. L'Allemagne, la Tchéquie et la Tunisie. Voilà, jusqu'à la dernière note, c'était hier soir au niveau de l'Opéra d'Alger. D'autres rendez-vous vous attendent, hein. Par exemple, vous avez ce soir au niveau de la Maison de la Culture Ahmed Arwa de Qli'a, la Syrie sera présente au niveau de la Maison de la Culture Ahmed Arwa de Qli'a. Alors tous ceux qui souhaiteraient aussi aller sur Qli'a et découvrir l'orchestre syrien, ils seront au niveau de la Maison de la Culture Ahmed Arwa. Cette année, il y a eu aussi une décentralisation de ce festival. Il y a Oran également. C'est important, oui. Il y a Oran avec le théâtre régional d'Oran. Et puis nous avons aussi la Maison de la Culture Ahmed Arwa qui, elle, reçoit ce soir l'orchestre de Syrie. Nous avons aussi cette personnalité qui est actuellement la ministre de la Culture de la Tunisie, Madame Emina Sararfi, que la chaîne 3 a reçue ici à votre place, puisque son papa a vécu en Algérie, il a travaillé avec les grands musiciens algériens. C'est fabuleux d'entendre ça, Madame la ministre, elle est une personne extraordinaire, elle est une artiste pure, je suis très content de travailler avec elle, ainsi que tous les artistes et tous les cadres du ministère de la Culture sont ravis de travailler avec elle. Madame Emina Sararfi était donc, elle a créé les chœurs, la chorale Azifet, qui sont liés au patrimoine. Au niveau mondial. Absolument, absolument. Un travail rigoureux, perpétuel, continu dans le temps. Et elle est venue pour rendre un très bel hommage à son regretté papa. C'était au niveau de l'Opéra d'Alger, Boualem Bissayah. Il y a de cela à peu près une bonne dizaine d'années. C'était au niveau de l'Opéra d'Alger. Son père. Exactement, exactement. Elle était ici présente à votre place, Madame Emina Sararfi, que l'on salue. Je passe le bonjour et je salue à travers. On la salue. L'émission est podcastée et en streaming, donc vous pouvez récupérer cette émission pour la transmettre à Madame Sararfi. On reste donc autour de ce rendez-vous. La Tunisie est souvent présente à ce festival. Oui. C'est à peu près la 4e ou 5e participation à ce festival. On essaie toujours d'être présent. Oui. Et cette année-là, cette session, on essaie d'être plus à la hauteur des attentes du public de ce festival. Le chef d'orchestre, Chedi Garfi, a bien choisi les artistes qui vont donc participer aujourd'hui. J'espère que ça sera un très bon spectacle de haut niveau. Voilà. Oui, on l'espère également. Il est 9h33 et c'est le 100% culturel. Et de retour aussi au rendez-vous culturel. Nous sommes en plein mois du patrimoine. Donc c'est un mois très très riche en matière de culture, d'histoire de l'Algérie, le monde. Donc il y a des conférences liées à l'archéologie, au site archéologique en Algérie. Nous avons aussi de très très belles expositions dans tous les musées à travers tout le territoire national. Je vous invite encore à aller assister à ces rencontres qui se déroulent au niveau des musées nationaux à travers tout le territoire national. Vous avez des expositions, je vais citer la capitale bien entendu avec la Casbah d'Alger où vous avez des expositions permanentes tout au long de ce mois du patrimoine. Nous avons aussi le musée maritime qui est ouvert
tous les jours de la semaine pendant ce mois du patrimoine. Vous avez Dar Daoud Lamia, l'actuel musée des arts et traditions populaires de la Casbah d'Alger, qui abrite en son sein un nombre important d'activités. Le musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, le musée Mustafa Pacha également est très riche en rendez-vous. Tous nos musées sont aujourd'hui pris avec le mois du patrimoine. Vous avez visité la Casbah d'Alger déjà ou jamais? La Casbah d'Alger, Monsieur Saïf Allah Tarchouni. Pas encore, mais on partage la même expérience. Donc le mois du patrimoine à Tunis a été inauguré le 19 avril au gouvernorat de Nebel. Oui. Vous savez, la richesse culturelle et patrimoniale en Tunisie, on partage donc les mêmes valeurs et les mêmes richesses culturelles. Donc, j'espère que je vais assister aujourd'hui à la Casbah d'Alger pour voir vos efforts et vos... il y a de très belles choses à voir. Oui, j'en suis certain. Et on reste dans le patrimoine et on parle de faune et de flore. Les animaux aussi font partie de notre identité. La présence de certaines espèces rares, telles que le guépard, par exemple. Ce félin connu. Le guépard a existé en Algérie. Ned Yessi revient sur ce sujet. Le guépard Amayès est une espèce animale rare. La dernière fois où il a été observé remonte à l'année 2020 dans le massif Atakar. Et la toute récente photo prise par des nomades à Tefedest est la preuve que le guépard est toujours présent dans la région du nord et de l'ouest de l'Afrique. Des précisions avec Salah Moukran, archéologue et inspecteur en patrimoine au ministère de la Culture et des Arts. Donc le guépard est connu dans le territoire, donc dans les territoires du sud du pays, donc dans les deux grandes zones patrimoniales, que ce soit dans l'Ogar ou l'Akar ou dans le Tassili Nacher. Il a été documenté depuis le début du siècle dernier, donc à travers des observations. D'importants travaux ont été menés ces dernières années par le ministère de la Culture grâce au projet de coopération internationale mené conjointement avec le PNUD dernièrement. Donc des nomades de la région l'ont pris en photo et documentent aussi la présence du guépard dans plusieurs zones du parc. Ces deux dernières années, donc, les travaux ont permis de le documenter, que ce soit dans le massif, dans le Tefedest, dans l'Égéré, qu'il est d'ailleurs inscrit sur la liste rouge de l'UICN en espèces très vulnérables menacées d'extinction. C'est pour ça qu'il est important de mener encore d'autres travaux sur le terrain par la mise en place d'un plan d'action pour la conservation du guépard. Le massif Tefedest est justement l'un des sites éligibles qui a été proposé à la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vu sa richesse archéologique, Salah Moukran. Le massif de la Tefedest, une montagne mythique localisée au nord du massif de la Hagar, au nord de Tamanrasset, c'est 250 km. Donc c'est une montagne qui s'étire sur presque 140 km de long, sur une quarantaine de kilomètres de large dans la partie la plus large. La Tefedest est connue par ses formations géologiques, donc c'est des affleurements granitiques avec deux sommets d'importance. Au sud, l'Inakulmo et au nord, l'Ouden, connu sous le nom de Gart Genoun. Ce massif important, il est habité par des tribus Touareg. Plusieurs villages entourent le massif. À l'intérieur et autour du massif, on a Mertoutek, Dehin, Inhamertek, Ouhed et Abdounizi. Ça, c'est les villages de la Tefedest. Et tout autour, on a les terrains de parcours où ces tribus nomadisent qui vivent donc à partir de l'élevage de cheptels de caprins en vin et aussi de l'élevage de dromadaires. Le site est connu donc depuis la préhistoire. Les études archéologiques menées depuis les années 30 du siècle dernier ont démontré une richesse patrimoniale exceptionnelle, notamment en peinture et en gravure rupestre. Les derniers travaux menés sur le site par le parc et le CNRPH dans un cadre d'un projet de coopération internationale, ces études ont permis de documenter et de relever pas moins de 150 reprises de
peintures, ce qui nous donne à peu près plus de 2000 sujets sur la diversité des climats, de l'environnement et des cultures, notamment des cultures néolithiques sahariennes. Le site est aussi connu pour être un habitat naturel d'un écosystème particulier, avec une diversité d'écosystèmes, donc de zones humides, de forêts d'acacia. Et il constitue aussi, donc, à travers les oueds, des points importants pour le développement de la biodiversité saharienne et des habitats spécifiques à plusieurs espèces de faune en voie d'extinction, notamment le guépard saharien, qui a été documenté à plusieurs reprises dans cette zone d'importance. Suite à cela, un travail de fond est en cours pour démontrer la valeur exceptionnelle de Tefedest et par conséquent, le ministère de la Culture et des Arts lance un appel à la population pour contribuer à la protection des espèces animales rares dans le massif Tefedest, dont le guépard amaïès, un des principaux symboles de la région et le plus apte à relever le défi pour la survie dans les milieux hostiles. Voilà, il est 9h40, toujours le 100% culturel jusqu'à 10h. Et c'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie, mes amis. Et direction Annaba qui est aussi M. Saifullah Tarchouni, docteur Saifullah Tarchouni. C'est une région que vous aimez beaucoup, hein. Notamment, vous vous déplacez beaucoup sur Annaba et en moto. Oui. En moto, vous vous déplacez de Tunis à Annaba en moto. Pour déjeuner, rencontrer des amis, repartir sur Tunis. Vous savez, on vient souvent à Annaba parce que ça prend quelques heures pour arriver et il y a tous les moyens et les places pour visiter, pour déjeuner, pour dîner aussi. Oui. Et donc, ça nous semble aussi facile de venir à Annaba, parfois mieux que d'aller à une région tunisien parfois. On aime le sport de moto. On a nos amis des associations qui sont actifs dans ce domaine-là. Donc, ils nous accueillent aussi bien. Nous accueillons donc des motards algériens en Tunisie. On fait des tours dans les deux sens. C'est formidable. C'est formidable. Et vous êtes toujours je sens toujours que je suis dans mon pays. C'est formidable, vraiment. Et on vous découvre autremment également. Docteur Saifullah Tarchouni, directeur général de l'Opéra de Tunis, qui est parmi nous ce matin. Et Annaba, je le disais, avec nous, donc le club Awraq al-Annab, les feuilles du jujubier. C'est un club très intéressant. Nous avons avec nous M. Karim Karar qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Madame Linda. Merci d'être parmi nous. Bonjour aux téléspectateurs de Radio Alger. Merci d'être parmi nous ce matin. Monsieur Karar, vous êtes donc président de ce club, les feuilles du jujubier, Awraq al-Annab de Annaba, et vous êtes aussi très actif. Est-ce que vous pourriez nous donner votre rendez-vous, s'il vous plaît? Bonjour Linda, bonjour donc aux téléspectateurs aussi. Donc Awraq al-Annab, c'est un club à Annaba créé en mois de février 2024. Ça fait presque une année qu'on est sur la scène culturelle. Voilà, donc notre prochain événement, c'est à l'occasion du mois de patrimoine. Donc en collaboration avec la mairie d'Annaba et sous l'égide bien sûr de musée site archéologique d'Épon. Ce événement qui se déroulera Inch'Allah, ce samedi prochain, le 26, à l'occasion du jour de mois de patrimoine. Très bien. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité exactement? Il y aura, le nom de l'événement, c'est Tawaf Annaba Taqafi, c'est une culture culturelle d'Annaba. Donc, c'est une tournée à vélo, sur un parcours touristique et culturel. Dans les sites et monuments historiques et culturels d'Annaba. Magnifique, donc une sortie en vélo. Une sortie en vélo, c'est ça? Oui, sur Annaba. Oui, c'est ça, oui. En participation donc des artistes et culturels et cultivés de la wilaya d'Annaba et hors la wilaya d'Annaba. Donc c'est pour but de sensibiliser de la protection du patrimoine, de sensibiliser aussi sur le rôle de
de l'artiste, du culturel et du cultivé, donc pour protéger donc ces monuments voilà historiques qui fait donc partie de notre patrimoine matériel et immatériel. Voilà. Eh bien écoutez, c'est formidable. Alors justement, Monsieur Karim Karar, nous avons parmi nous ici dans les studios de la chaîne 3 le directeur général de l'Opéra de Tunis. Il est parmi nous ce matin. Il s'agit de Monsieur Saïfallah Tarchouni qui lui vient souvent sur Annaba. Voilà, en moto, parce qu'il fait partie aussi du groupe de motards. Et il y a beaucoup d'échanges entre le groupe, donc les associations, les clubs de motards donc de l'Algérie, de Annaba, et ceux de la Tunisie. Donc il y a des échanges. Et c'est un moment très fort pour Monsieur Saïfallah Tarchouni d'échanger, de partager avec les motards de la ville de Annaba. Oui, voilà. Bonjour Monsieur Tarchouni, on est content donc bonjour, de vous accueillir. Donc, Lyoum, vous êtes algéro-tunisien, oui, exactement. Je suis très ravi aussi. Oui, donc on aime bien sûr donc collaborer avec vous et même de jumeler voilà entre notre club quand on fait déjà des tournées à vélo et même pourquoi pas donc des vélos des sorties donc à moto aussi donc pour visiter donc le vaste Bonnois. Donc il y a plusieurs endroits donc de tourisme écologique, culturel et même touristique. Et ça sera un grand honneur pour nous. Et ça sera un grand honneur. Oui, c'est un grand honneur pour nous aussi. Donc, nous avons plusieurs clubs de vélo en Tunisie, les vélos électriques et les vélos, donc les gravels. Et je crois que vous trouverez l'assise nécessaire pour hisser cette coopération-là. Très bien. Oui, avec plaisir. En tous les cas, le rendez-vous est pris pour quand, Monsieur Karim Karar? C'est quand ce rendez-vous? C'est à samedi? Oui, c'est le samedi 26. Oui. Donc, il y a deux parties dans l'événement. Il y a la partie matinée, donc la tournée à vélo, et l'après-midi. Donc, il y aura des participations des associations et des artistes. Et on a deux pièces culturelles. Une sur l'handicap, donc l'accès des handicaps dans les administrations. Donc, c'est une pièce théâtrale sur l'handicap. Et puis, donc, on a une deuxième pièce théâtrale. Elle va être jouée au niveau du théâtre. Au niveau de théâtre romain. Romain. Très bien. Voilà, donc c'est le but aussi, c'est l'un des buts. C'est à quelle heure, monsieur? À quelle heure? C'est de 14h à 16h, donc c'est au théâtre romain. Parfait. Donc, et la tournée à vélo, c'est de 8h30 jusqu'à 11h. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci Karim. Merci Karim Karar. Merci d'avoir été parmi nous ce matin dans le 100% culturel depuis Annaba, président du club Awraq Al-Annab, les feuilles de jujubier. Et on reste avec monsieur Saïfallah Tarchouni autour aussi de ce spectacle, le concert de ce soir avec des musiciens. Vos musiciens sont aussi des musiciens sortant de les grandes écoles de musique de Tunis. Oui, de Tunis, du monde entier, de France, sont bien formés de différentes écoles et ils ont donc une longue expérience dans ce domaine-là et sont aussi actifs et aussi il y a plein d'enthousiasme et on fait souvent des répétitions à l'Institut de la Culture. Vous savez que le théâtre de l'opéra, parmi ses rôles, c'est d'instaurer l'orchestre symphonique de Tunis, qui nécessite donc un suivi continuel, des salles de répétition, des compétences nécessaires. Et il y a plusieurs artistes qui sont présents aujourd'hui qui sont actuellement des membres permanents du théâtre de l'Opéra de Tunis. Donc il y a aussi de sérieux et d'enthousiasme pour pour remplir ce rôle-là, le fait d'instaurer donc l'opéra, l'orchestre symphonique plutôt de Tunis. Très bien. On va rester dans la musique, cette fois-ci dans le patrimoine, le terroir, le cru, avec un style toujours magnifique qui unit nos deux belles frontières avec cette fameuse chanson du patrimoine, un peu Issawa, Yeshadli, Ya Bellahsen, avec Bibi. Magnifique. Yeshadli, Ya Bellahsen, un très beau morceau de Bibi, notre chanteur donc de Annaba, qui interprète magnifiquement bien cette belle chanson. Belle chanson. Monsieur Saïfallah Tarchouni, docteur, vous appréciez beaucoup les morceaux musicaux de ce matin? Oui, bien évidemment, madame. On partage les mêmes valeurs, mais il s'agit donc
de très belles chansons. Merci beaucoup pour ce choix. Eh bien, écoutez, nous le partageons, ce patrimoine, puisque c'est aussi un formidable morceau Issaoua interprété par Bibi El-Annabi, donc que nous connaissons, qui a une voix exceptionnelle. Donc, on partage de belles choses. C'est beaucoup d'amour entre les deux peuples. Et beaucoup de partage. On doit l'entretenir, surtout par la culture. Absolument, absolument. C'est le plus beau des messages en tous les cas. Alors, docteur Saifallah Tarchouni, vous avez été parmi nous aujourd'hui pour partager avec nous donc ce soir. N'oubliez pas votre rendez-vous avec la Tunisie et l'orchestre de l'opéra et du théâtre de Tunis. Ils nous font l'honneur d'être là. Ils seront 25 sur scène avec le chef d'orchestre, Monsieur Gerfi, qui donc sera présent, un public riche. Et nous aurons aussi la Tchéquie qui sera également présente. Je voulais revenir aussi à d'autres rendez-vous et notamment avec ce qui va se faire ce week-end. Je pense à Nawel Iloul qui est dans la musique andalouse et qui va rendre hommage à une grande chanteuse de la musique algéroise, Nadia Ben Youssef. Nadia Ben Youssef qui est une chanteuse remarquable chez nous en Algérie et qui reste toujours dans sa fraîcheur, dans son style. Et Nawel Iloul sera en duo avec Nadia Ben Youssef ce jeudi. Ne ratez pas le rendez-vous également, mes amis, ce jeudi à 19h à la salle Ibn Zeydoun, à la salle Ibn Zeydoun au niveau de l'office Riyad Al-Fath, où nous allons aussi donc apprécier ces deux grandes dames. Et là, ça va être quelque chose de formidable. Nous restons aussi avec des rendez-vous et des expositions de peinture liées notamment au patrimoine. Donc le Palais de la Culture n'est pas en reste, le Bastion 23, également le Palais des Raïs, qu'on appelle le Palais des Raïs aussi, qui abrite de belles expositions, des conférences et des rencontres liées au patrimoine. Le Théâtre Régional d'Oran, c'est aussi le Festival de la musique symphonique. Annaba n'est pas en reste avec ce beau rendez-vous avec notre ami Karim Kararar autour du sport et de la préservation aussi des sites archéologiques de la région. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans le 100% culturel, docteur Saifallah. Je vous remercie énormément aussi de m'avoir accueilli. Je suis très ravi d'être parmi vous. Inch'Allah, sera donc, on aura d'autres rencontres. D'autres occasions, Inch'Allah, pour être ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci et quant à nous, à demain.